Bonsoir. Il est minuit 30, je viens d'atterrir à l'aéroport de Kuala Lumpur en Malaisie. Et j'ai moins de 24 heures d'escale parce que je redécolle à 23 h dans la même journée du coup. La journée du 29 octobre qui est aujourd'hui. Sachez qu'à l'aéroport de Kuala Lumpur, vous avez le droit de sortir de l'aéroport sans visa, sans rien. Il faut juste remplir un document de l'immigration, vous pouvez remplir sur internet directement et l'imprimer, soit le remplir à votre arrivée ici dans le pays. Moi je vous conseille de le remplir avant pour vous éviter de la file à l'immigration tout simplement. Ensuite, il faut sachez que à Kuala Lumpur, il y a 3 endroits, enfin j'en ai trouvé 3 en tout cas, 3 lockers où on peut déposer nos bagages pour quand vous êtes en escale et vous ne voulez pas sortir de l'aéroport avec vos grands bagages si vous n'avez pas de transfert autonome, et je vais vous montrer ça. Donc déjà, je viens de récupérer mes bagages. Il faut savoir qu'à Kuala Lumpur, il y a 2 terminaux. Donc regardez bien d'où vous redécollez dans les heures qui suivent. L'aéroport de Kuala Lumpur est assez grand. La connexion entre les 2 terminaux se fait avec un shuttle gratuit. Donc pas d'inquiétude, vous ne payerez rien. Sachez pour votre escale que si vous ne sortez pas de l'aéroport, ici il est 1 h du matin, il y a encore des choses ouvertes pour manger, boire, pour vous poser. Donc voilà. Je suis actuellement dans le shuttle qui passe du terminal 2 au terminal 1. C'était assez facile de trouver avec les panneaux, puis il y a des gens partout qui répondent à vos questions. On est bien arrivé au terminal 1, on va dans le hall des arrivées pour aller déposer nos bagages. Hello. Vu qu'il est 2 h du matin, nous on s'est pris vite fait un petit hôtel de transit. On est 3, on paye seulement 21 € pour 3. On va dormir quelques heures jusqu'à 8 h du matin. Et puis on va sûrement aller dans Kuala Lumpur faire un petit peu de shopping. Je vous montre quand même, c'est un truc de transit, c'est basique, hein, donc 2 lits, une bouilloire, des cafés et une salle de bain. En plus, dites-vous, c'est la 2e fois que je prends cet hôtel. La première fois, c'était quand j'étais en transit pour aller vers l'île de Bornéo. Et là, on est en transit parce qu'on prend le vol ce soir pour aller à Bruxelles. Donc là, on a eu le temps, vu qu'on est juste à côté de l'aéroport, de faire un petit dodo. Et on a décidé d'aller visiter Petaling Street dans la ville de Kuala. Et vu qu'on a déposé nos bagages à l'aéroport, on a juste un petit sac. Après un dodo, nous prenons la route vers du coup le centre de Kuala Lumpur. Ça nous coûte 60 ringgit. Du coup, ça fait 13 € pour aller jusqu'au centre. Donc du coup, entre l'hôtel qu'on avait tout près de l'aéroport et le centre de Kuala, on a 1 heure de route maximum. Donc, voilà. On est bien arrivé, on a pris vraiment le quartier central pour avoir tout à proximité, vu qu'on n'a pas énormément de temps en ville. On a le central, la Chinatown, Petaling Street, tout pour le shopping, pour pouvoir manger, vraiment de tout. Du coup, on s'est arrêté manger, on a pris 2 bouteilles d'eau, un jus de carotte, qui coûte moins de 1 €, dites-vous. Et pour manger, on a pris 2 doudoums au poulet et un rôti, donc c'est une sorte de pain traditionnel avec des œufs et des oignons. Je vous donne le prix juste après. Voilà le rôti, ça c'est sûrement de la sauce de lentilles comme on a mangé hier et de la sauce un peu plus spicy. Et nous on a pris des sortes de shawarma poulet. Pour tout ce qu'on a pris, plus les boissons pour nous 3, on a payé 27 mir, donc 27 ringgit malais, ça fait donc combien ? 5 €. On se rend maintenant à la Petaling Street qui est le Chinatown de Kuala Lumpur. Si vous cherchez à faire du shopping, à trouver du faux à des très bons prix, etc., c'est ici qu'il faut venir. La différence avec le reste de la Malaisie, c'est qu'ici, il faut négocier les prix. Dites-vous par exemple, celle-ci, elle est à moins de 4 €. Pour seulement 20 centimes, on a pris du mochi. Regardez-moi ça. Mochi original. Oui, come from. Du coup, c'est 1 pour des petites brochettes. Hello! Yeah! Regardez-moi tous les mochis. C'est 4 pour 50 grammes de mochi. Et donc 4, ça représente moins d'1 €. Un truc du genre 80 centimes. J'ai acheté un assortiment de mochi. Je viens de payer 1,50 € pour 9 mochis différents. Et comme vous savez que je suis fan de Longan, je vais aller en prendre pour mon vol de tout à l'heure. 9 € les gars, je viens d'acheter ça à 9 € juste avant de reprendre l'avion. Pour 2 €, on a pris 2 grands jus de carotte et jus de fruits du dragon. Trop bon, on y est retourné. On vient de faire quelques heures de shopping, on a trouvé un peu tout, mais regardez où on est de retour.
au truc dans lequel on est venu tout à l'heure parce que ça coûte rien et c'est vraiment super bon. Bon du coup, vous saviez, on avait une toute petite escale, on peut pas rester ici. Enfin, on peut pas rester ici, on a un avion à prendre donc on va reprendre le taxi, retourner chercher nos bagages qu'on a laissés hier soir. On est au même endroit qu'hier, il y a moins de 24 heures et on va rechercher nos bagages qu'on a déposés. On a payé donc 17 par personne pour déposer nos bagages qui sont déposés juste là-bas. Ça a fait 3,40 € par bagage. Voilà. Si vous cherchez le nom, donc c'est Smart Storage et ça se trouve dans le hall des arrivées du terminal 1 de Kuala Lumpur. Sachez qu'il y a même une jungle au sein de l'aéroport. C'est pour vous dire à quel point il est grand et il y a vraiment plein de choses à faire. À la prochaine pour mon prochain voyage.